Je nous mènerai à la victoire. Oreska était le commandant Tau envoyé dans le système de Korava pendant les événements de Dawn of War Soulstorm. Considéré par certains comme moins clément que les autres commandants Tau, Oreska appliquait une stratégie bien à lui, surnommée Grande Force, Grande Frappe. Il avait établi une base secrète ultra fortifiée sur Nanyanoi, la deuxième lune de Korava 2. Cette base protégée par le canon Arca servait de point d'ancrage majeur pour son objectif ultime, coloniser tout le système de Korava au nom du bien suprême. Oreska portait une armure de type XV-22 Stealth Battlesuit, la même que celle utilisée par Case ou encore Osha Serra. Comme tout bon commandant Tau, il était équipé d'un arsenal à distance puissant, combinant lance-flammes, potes de missiles, blaster à fusion et blaster ionique. Les Tau ont construit le canon Arca pour affaiblir les forces ennemies avant de lancer l'assaut. Ce dispositif leur offre un avantage tactique majeur lors des attaques. Mais si les Tau sont vaincus, leur sort est souvent terrible. Des factions comme les Necrons, le Chaos ou les Drukhari les réduisent en esclavage, les torturent ou les anéantissent sans la moindre pitié. Et dans le cas d'une défaite face aux sœurs de bataille, la canonesse Selena Agna va encore plus loin. Elle fait sacrifier le crâne d'Oreska ainsi que celui de l'éthéré Unrohir en offrande à l'empereur. Un acte de dévotion sanglant destiné à témoigner de leur foi inébranlable. Si les Tau remportent le conflit de Korava, la tempête Ward se dissipe d'elle-même. Les Tau lancent alors une vaste opération de colonisation à grande échelle sur tout le système. Le commandant Oreska quitte ensuite Korava, laissant l'éthéré Unrohir prendre la direction du système fraîchement pacifié. La partie va les écraser.